Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain. C'était le choc de cette quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire écrasante des Parisiens, 4 buts à 1 au Groupama Stadium. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la quatrième minute de jeu sur penalty. À la 20e, Achraf Hakimi fait le break. 38e minute, Marco Asensio porte le score à 3-0. 45e minute, Kylian Mbappé inscrit un doublé. Et la 74e, Corentin Tolisso réduit l'écart sur pénalty pour les Lyonnais. Et avec ce résultat, le club de la capitale enchaîne avec une deuxième victoire consécutive après celle contre Lens lors de la précédente journée. Au classement, on est deuxième avec 8 points au compteur, 2 victoires et 2 matchs nuls. On compte 2 points de retard seulement sur l'AS Monaco, premier, et on est à égalité avec notre rival, l'Olympique de Marseille, qui est troisième. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période, c'était un pur régal. Honnêtement, je me suis régalé de la première jusqu'à la 45e. Il y avait du pressing, de la vitesse, de la percussion, de l'agressivité. Techniquement, c'était propre dans la position du ballon, dans les passes, ça jouait une touche de balle, dans les ressorties de balle aussi. Tactiquement, c'était très bien organisé. Les joueurs étaient impliqués et appliqués. C'était bien organisé, respectait les consignes demandées par Luis Enrique. Il n'y a rien à rajouter. Rien à ajouter. La première période était quasiment parfaite. Très rapidement, on ouvre le score grâce à Kylian Mbappé sur penalty dès la quatrième minute, suite à une faute de Corentin Tolisso sur Manuel Ugarte, le milieu uruguayen qui avait pressé le milieu lyonnais dans les pieds. Enfin, tu voyais que il participait au pressing des attaquants parisiens. Il récupère un ballon dans les pieds de Tolisso et il pousse le joueur lyonnais à la faute. Et derrière, penalty, hein, c'est logique, il y a contact, rien à dire. C'est une faute qui est claire. Et Mbappé qui trompe Anthony Lopez une première fois. Donc ça fait 1-0. Puis très rapidement 2-0 à la 20e. Hein, Lyon qui était déjà KO après le penalty d'Mbappé. Ils étaient déjà KO. On en met un deuxième grâce à Hakimi sur un très bon débordement de Ousmane Dembélé qui se met sur son pied gauche. Alors on ne sait pas s'il voulait centrer ou tirer. C'était, on peut dire, un centre-tir. C'est mal dégagé par la défense lyonnaise et en embuscade, Hakimi qui pousse ce ballon dans le but vide. Il avait très bien suivi l'action, l'international marocain. 2-0. Donc là, on fait le break. Et puis Lyon qui a essayé quand même de réagir. Hein. Ils ont eu des occasions après le deuxième but. Hein. Ils se sont réveillés. Des occasions avec Nouama, si je ne me trompe pas, Ryan Cherki, Douillet Chaita Tsar sur coup de pied arrêté. Heureusement pour nous, on avait un très bon Gigio Donnarumma qui a fait de nombreux arrêts durant cette première période. Et le portier italien qui a été très très bon, très vigilant. Et pareil, qui continue d'attaquer, même si Lyon a eu une belle réaction. Enfin, une belle réaction, peut-être pas une belle, mais en tout cas, il y a eu une réaction de la part des Lyonnais. Et ça n'a pas empêché les Parisiens d'inscrire un troisième but avec Marco Asensio à la 38e sur une belle ouverture de Manuel Ugarte pardon, sur une passe en profondeur du milieu argentin. Asensio qui prend de vitesse la défense lyonnaise et il ajuste parfaitement Anthony Lopez. 3-0, puis 4-0 juste avant la pause avec Mbappé sur une contre-attaque, encore une fois, sur un ballon dans la profondeur. Avec Mbappé qui prend de vitesse la défense lyonnaise une nouvelle fois et il ajuste Anthony Lopez d'une frappe croisée, plate du pied, rien à dire. 4-0, c'est le score à la mi-temps. Et puis la deuxième période, bon, on a été plus en mode gestion. Tu voyais que le match il était plié. On a plus été en mode gestion. Dès qu'on a eu le ballon, on faisait tourner. On a eu quelques occasions aussi avec Mbappé qui avait trouvé à un moment donné la transversale de Lopez. Mais pas grand chose à retenir durant cette deuxième période. Lyon qui a quand même essayé d'inscrire un but. Hein. Et ils ont d'ailleurs marqué un but à un quart d'heure de la fin. Et que le but de Tolisso à la 74e sur penalty suite à une faute de Warren Zaïre-Emery sur Nicolas Tagliafico, l'arbitre qui n'avait pas sifflé la faute au début, mais après il a été voir la VAR pour voir s'il n'y avait pas, un penalty et il a finalement désigné le point de penalty. Et donc penalty qui a été transformé par Corentin Tolisso qui prend un contre-pied Gigio Donnarumma. 4 buts à 1, on en restera là. Paris qui enchaîne, comme je disais, avec une deuxième victoire consécutive après celle contre Lens lors de la précédente journée. On enchaîne avec une deuxième victoire
face à un gros, on va dire entre guillemets, un quart d'heure du championnat de France, même si Lyon, c'est vrai que c'est compliqué, mais je dis par rapport à, quand je dis un quart d'heure, c'est parce que Lyon fait partie pour moi des meilleures équipes du championnat de France. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Le système de jeu, c'est toujours le même, ce bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Milan Skriniar associé à Marquinhos, le défenseur Riverde qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, on avait Manuel Ugarte positionné en 6, Vitinha et Warren Zaïre-Emery en relayeur, et le trio d'attaque avec Kylian Mbappé ailier gauche, Ousmane Dembélé ailier droit, et en pointe, en faux numéro 9 si tu préfères, l'Espagnol Marco Asensio. Les changements effectués par Lucho Enrique. On a vu l'entrée en jeu de Fabian Ruiz à la place de Manuel Ugarte. Cherendour qui est entré en jeu à la place de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Gonzalo Ramos à la place de Marco Asensio. Et pour finir, la nouvelle recrue, Bradley Barcola, un ancien lyonnais qui est rentré en jeu à la place de Ousmane Dembélé. Que dire sur cette compo? Bon, c'était quasiment le même 11. C'était le même 11 que contre Lens lors de la précédente journée. Hein. Il a remis le même 11. Hein. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ça, encore une fois, ça a très bien payé. Même les changements, on a senti les remplaçants, ils étaient vraiment investis. Barcola qui a fait une bonne entrée en jeu, Ramos aussi, Endour également. Non, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne composition d'équipe mise en place par Luis Enrique. Bon, on va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Laurent Blanc ont eu 31% de possession de balle, 5 corners, 15 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 69% de possession de balle, 8 corners, 17 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les chiffres, oui, Paris a eu la possession de balle. Hein, vous voyez, quasiment de la première à la dernière minute, on avait une possession de balle très stérile. On a eu beaucoup plus de corners, beaucoup plus de tirs, mais on a été plus réaliste. Hein. Lyon qui a eu aussi beaucoup d'occasions, surtout en deuxième période. Mais bon, deuxième période, le match était déjà plié, même s'ils ont eu des occasions. C'est vrai qu'ils auraient pu revenir, mais c'était sans compter sur un très bon Gigio Donnarumma. Parce que si tu n'avais pas Donnarumma dans les cages, je pense que le match n'aura pas été le même. En deuxième période, surtout que Lyon a été très dangereux. Donc, ouais, c'est une victoire large, mais on s'en sort quand même bien. On s'en sort bien quand même sur les phases défensives, quoi, parce que c'est vrai que c'était quand même assez chaud. Voilà pour les statistiques et maintenant les tops et les flops. Pour moi, j'ai pas de flop. Tout le monde a été bon. Pour moi, j'ai pas un joueur qui a été en dessous. Pour moi, tout le monde a été bon. Donnarumma a été très bon. Les défenseurs, Marquinhos, Skriniar, rien à dire, ils ont été très bons. Les latéraux également. Milieu de terrain, Ugarte, il a fait encore un match de folie. Ah, Ugarte, franchement, je pense que ça va être le nouveau chouchou du parc. Ugarte, ça va être le nouveau chouchou du parc avec son agressivité, son impact physique, le fait de rien lâcher. Ce joueur, il est incroyable. C'est un vrai guerrier. J'espère que ça va continuer par la suite, qu'il va être de plus en plus régulier, qu'il va s'imposer au fur et à mesure dans le 11 de départ du PSG. Et puis le trio d'attaque tu savais que ça allait à 200 à l'heure avec Asensio en faux numéro 9, ça marchait du feu de Dieu. Et puis sur les côtés, Dembélé et Mbappé, ouais, ça allait à 200 à l'heure. Quoi. Ils ont fait un match incroyable. Et puis les remplaçants, rien à dire. Hein. Ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Fabian Ruiz aussi. Ouais. Tout le monde a été bon. Pour moi, je ne vois pas un joueur qui a été en dessous du niveau de l'équipe. Je ne vois pas un joueur dans les flops. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Hein, je te mets ici le lien, le nom de mon Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.